La salle du trône de l'empereur Taxilor s'étendait à perte de vue, resplendissante d'or, et abritait les représentants de 847 espèces conquises. Chacun connaissait sa place. Chacun comprenait l'ordre naturel de la galaxie. Le trône galactique régnait depuis 10 000 ans, et nul ne contestait plus son autorité. Aujourd'hui, pourtant, les humains commençaient à se faire entendre. L'ambassadrice Park Ji-woo se tenait devant le trône surélevé. Son tailleur sombre, d'une grande sobriété, contrastait avec les robes et armures somptueuses qui l'entouraient. Elle tenait une tablette de données d'une main ferme, mais son expression ne trahissait qu'une déception calme. « Votre Majesté impériale », dit-elle d'une voix claire qui résonna dans la vaste salle. « L'humanité réclame des accords commerciaux équitables. Nous demandons notre protection contre les flottes pillardes qui attaquent nos navires marchands. Nous recherchons un partenariat, non la charité. » L'empereur Taxilor se laissa aller dans son trône de cristal, ses 4 yeux clignant à l'unisson. Son visage écailleux trahissait un amusement certain, rien de plus. Autour de lui, le conseil de guerre échangea des regards. Certains sourirent, d'autres émit des sons qui ressemblaient à des rires. « Partenariat », répéta l'empereur, savourant le mot. « Vous faites partie de la civilisation galactique depuis 50 ans. Humains, 50 ans. Certaines espèces présentes dans cette salle servent le trône depuis 6 000 ans. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous méritez un statut égal ?» La mâchoire de Park se crispa légèrement, mais sa voix resta ferme. « Nous le méritons parce que nous sommes un peuple souverain. Nous avons établi des colonies sur 14 mondes. Nous avons développé des échanges commerciaux avec 17 espèces indépendantes. Nous n'avons fait de mal à personne et n'avons menacé personne. Nous ne demandons que le respect. » Notre général Krell, commandant militaire suprême du trône, s'avança. Son imposante stature dominait l'ambassadeur humain. Le respect s'acquiert par la force. Votre armée se compose de vaisseaux obsolètes utilisant des moteurs à fusion et des armes cinétiques. La masse de votre plus gros vaisseau n'atteint que 800 000 tonnes. Vous êtes comme des enfants qui jouent avec des jouets. Park leva les yeux vers le général sans ciller. La force se manifeste de bien des façons, général. Nous préférons ne pas toutes les afficher. La salle du trône éclata d'un rire franc cette fois. L'empereur lui-même laissa échapper un petit grognement amusé. Même les autres ambassadeurs, d'ordinaire si discrets, esquissèrent un sourire. « Est-ce une menace ?» demanda Taxilor d'un ton léger. « Menacez-vous le trône galactique ?»« Non, Votre Majesté, » répondit Park calmement. « C'est un constat. L'humanité est venue dans cette galaxie en quête d'amis. Nous espérions trouver des civilisations qui privilégiaient la coopération à la domination. Nous constatons à présent que nous nous sommes trompés au sujet du trône. » L'amusement de l'empereur s'estompa, ses yeux se plissèrent. « Tu t'oublies, humain, le trône ne négocie pas avec les inférieurs. Nous formulons des exigences et les sages s'y soumettent. Alors exigez, » dit simplement Park. Doxilor fit un geste, et un écran holographique se matérialisa au centre de la salle du trône. Il montrait l'espace humain, les 14 mondes colonisés, reliés par de minces routes commerciales. Il paraissait petit, vulnérable, insignifiant comparé au vaste territoire contrôlé par le trône. « Voici nos conditions », annonça l'empereur. « L'humanité acceptera le statut de vassal sous le trône. Vous verserez un tribut annuel de 40% de votre production brute. Vous céderez le contrôle administratif de vos 3 colonies les plus développées. Vos forces militaires seront limitées à la défense de vos systèmes. En échange, le trône vous assurera sa protection et vous permettra d'exister. » Le silence se fit dans la salle du trône. Chaque espèce représentée avait déjà entendu des conditions similaires. La plupart avaient accepté. Celles qui avaient refusé avaient disparu. Park fixa longuement l'écran holographique. Puis elle reporta son attention sur l'empereur. « Et si nous refusons ? Alors le trône sera contraint de rétablir l'ordre dans votre petit coin d'espace chaotique, » déclara le général Krell. « Nous pacifierons vos mondes. Nous établirons un gouvernement juste. Nous vous apprendrons le prix de l'arrogance. » Park hocha lentement la tête, comme si c'était exactement ce à quoi elle s'attendait. Elle toucha sa tablette de données
transmettant quelque chose. Elle regarda l'empereur Taxilor droit dans les yeux, et pour la première fois, une froideur apparut sur son visage. L'humanité rejette vos conditions en bloc. Nous ne nous soumettrons pas. Nous ne paierons pas de tribut. Nous ne céderons pas nos mondes. Nous sommes venus ici dans l'espoir de trouver des alliés. Nous repartons sans illusion. Si vous choisissez de nous attaquer, vous découvrirez que votre connaissance de l'humanité est incomplète. Dangereusement incomplète. L'empereur se tenait là, dominant de toute sa stature la salle du trône. Vous osez refuser? Vous osez nous menacer? Je ne menace rien, votre majesté. Je vous informe simplement. Il y a une différence. Park s'inclina. Un geste minimal et manifestement superficiel. L'humanité vous souhaite le meilleur. Nous espérons que la sagesse vous rattrapera avant que les conséquences ne vous atteignent. Elle se retourna et se dirigea vers la sortie. Personne ne l'arrêta. Tous étaient trop choqués par son audace. Lorsque les portes se refermèrent derrière l'ambassadrice humaine, le conseil de guerre s'engagea dans une discussion animée. « Écrasez-les immédiatement !» ordonna un amiral. « Faites un exemple. »« Envoyez la 5e flotte !» suggéra un autre. 16 vaisseaux capitaux devraient largement suffire. Le général Krell leva la main pour demander le silence. Il faut penser à l'image que nous renvoyons. Si nous envoyons une force trop réduite et qu'il résiste plus longtemps que prévu, nous passerons pour faibles. Si nous envoyons une force trop importante, nous passerons pour des intimidateurs. Que suggérez-vous ? Demanda l'empereur. La 3e armada royale, répondit Krell. 50 vaisseaux capitaux, dont 3 cuirassés. Une force écrasante qui fait preuve de retenue. Nous leur offrons une ultime chance de se rendre. S'ils refusent, nous leur montrerons le sort réservé à ceux qui défient le trône. Toxilor réfléchit un instant, puis acquiesça. Qu'il en soit ainsi. Mais accordez-leur 10 cycles standards pour reconsidérer leur décision. Qu'ils ruminent leur peur. Qu'ils imaginent le pire. Et s'ils possèdent réellement des défenses cachées. Demanda nerveusement un jeune conseiller. Et si l'humain ne bluffait pas? Un silence s'installa un instant dans la salle du trône. Puis, l'empereur éclata de rire. Et les autres l'imitèrent. « Ils sont dans l'espace galactique depuis 50 ans, déclara Taxilor. Chaque espèce rencontrée a démontré l'étendue de ses capacités technologiques dès la première décennie. Il est impossible de dissimuler une technologie avancée. Les humains utilisent la fusion et la cinétique, car ce sont les seuls dont ils disposent. L'ambassadeur bluffait, espérant gagner du temps ou obtenir la clémence de l'ennemi. Le général Krell acquiesça. « Nos renseignements sont exhaustifs, Votre Majesté. Nous avons inspecté leurs chantiers navals, leurs centres industriels, leurs installations de recherche. Ils sont exactement ce qu'ils paraissent être, des nouveaux venus primitifs qui ignorent tout du fonctionnement de la galaxie. Alors nous allons leur apprendre, déclara l'empereur. Envoyez la 3e armada, donnez aux humains leurs 10 cycles. Alors, montrez-leur le prix de l'orgueil. Le conseil de guerre se dispersa pour faire les préparatifs. Aucun d'eux ne remarqua le petit détail qui aurait dû les préoccuper. Aucun ne se demanda pourquoi une espèce d'apparence si primitive oserait refuser le trône galactique. Aucun ne posa la question qui s'imposait. Que savait l'humanité qu'ils ignoraient? Le compte à rebours de 10 cycles commença. La 3e armada royale se préparait à ce qu'elle pensait être une simple démonstration de force. 50 vaisseaux capitaux se rassemblèrent, leurs équipages confiants et leurs commandants avides de gloire facile. L'humanité, de son côté, envoya un unique message crypté à la Terre. 3 mots qui allaient tout changer. Ils firent un mauvais choix. La planète colonisée de New Busan scintillait comme un joyau bleu dans l'immensité obscure de l'espace. 3 millions d'humains y avaient élu domicile, dans des cités mêlant architecture terrestre et adaptation à la gravité légèrement supérieure de la planète. Paisible et productive, elle semblait totalement démunie face à la guerre. Le gouverneur Kim Min-seo se tenait dans le centre de commandement planétaire, observant attentivement le tableau des menaces.
50 marqueurs rouges venaient d'entrer dans le système, se dirigeant en formation parfaite vers New Busan. La troisième armada royale était arrivée à l'heure prévue. Toute la population civile à l'abri, ordonna Kim. Sa voix restait calme, malgré la situation. Évacuation prioritaire pour les enfants et les personnes âgées. Tous les autres suivent par les protocoles d'urgence. Gouverneur, dit nerveusement son coordinateur de la défense. Nos plateformes orbitales ne peuvent pas arrêter cette flotte. Nous avons 8 satellites de défense équipés de canons à plasma. Ils ont 50 vaisseaux capitaux dotés de boucliers impénétrables. Je sais, répondit Kim. C'est pourquoi nous n'allons pas les combattre. Alors nous capitulons. Je n'ai pas dit cela non plus. Le coordinateur de la défense semblait perplexe, mais il avait appris à ne pas contester les propos de la gouverneure lorsqu'elle avait cette expression. Kim avait été nommé à New Busan précisément en raison de son comportement lors de la première crise de contact 6 ans auparavant. Elle avait gardé son sang-froid quand les autres avaient paniqué. Elle le garderait encore. Le système de communication s'anima soudain. Une voix extraterrestre rauque résonna dans le centre de commandement. Centre humain désigné Nouvelle Busan. Ici le commandant Vextal de la 3e Armada royale. Vous avez défié le trône galactique. Vous avez refusé les conditions de la vassalité. C'est votre dernière chance de vous rendre. Abaissez vos systèmes défensifs. Vous avez refusé les conditions de la vassalité. C'est votre dernière chance de vous rendre. Abaissez vos systèmes de défense. Préparez-vous à recevoir les administrateurs du trône. Obéissez dans un délai d'1 heure, sous peine de mesures de pacification. Kim appuya sur le bouton de transmission. Commandant Vextal, ici le gouverneur Kim Min-seo. New Busan est une colonie humaine souveraine. Nous rejetons vos exigences. Nous ne capitulerons pas. Silence à l'autre bout du fil. Kim pouvait imaginer la surprise du commandant. La plupart des espèces ont capitulé face à une force écrasante. La plupart des espèces étaient assez intelligentes pour reconnaître leur défaite. La voix de Vextal reprit, plus froide à présent. Vous comprenez que nous avons 50 vaisseaux capitaux? Vous comprenez que vos défenses sont inutiles? Nous comprenons parfaitement, répondit Kim. Comprenez-vous que nous vous avons prévenu? Comprenez-vous que l'on vous a donné toutes les chances de choisir la paix? Des paroles en l'air de primitif, gronda Vextal. Vous avez 30 minutes pour reconsidérer votre décision. Ensuite, nous vous montrerons ce qui arrive aux insensés. La transmission fut coupée. L'état-major de Kim la regarda, inquiet. Elle afficha l'écran tactique. En observant la flotte du trône se mettre en formation de bombardement, Kim remarqua qu'elle ciblait des coordonnées précises, des bâtiments que les services de renseignement avaient identifiés comme des installations militaires. Elle se permit un léger sourire. Ces bâtiments étaient en réalité des entrepôts vides que l'humanité avait spécifiquement marqués de signatures énergétiques ressemblant à des dépôts d'armes. Les capteurs du trône voyaient ce que l'humanité voulait bien leur montrer. « Gouverneur », annonça soudain l'opérateur des capteurs, « je détecte des anomalies spatiales à la périphérie du système. Plusieurs contacts apparaissent sur les scanners longue portée. » Kim se pencha en avant. « Montrez-moi. » L'affichage changea. De petites distorsions apparurent dans l'espace. Des dizaines d'entre elles étaient dispersées le long de la frontière extérieure du système. On aurait dit des fantômes de capteurs, des relevés à peine visibles qui auraient pu être dus à des dysfonctionnements d'équipement. « Qu'est-ce que c'est » demanda le coordinateur de la défense. « Inconnu » répondit l'opérateur des capteurs. « Ces signatures ne correspondent à rien dans notre base de données. Elles sont trop petites pour être des vaisseaux, mais trop organisées pour être des phénomènes naturels. » Kim observa les distorsions s'intensifier. « Ouvrez un canal vers le commandant Vextal. Il doit voir ça aussi. Gouverneur. Pourquoi? Faites-le. » Le canal s'ouvrit. Le visage de Vextal apparut à l'écran, l'air contrarié. « Que veux-tu, humain? Tu viens implorer ma pitié? Non, commandant. Je pensais que vous devriez savoir que vous n'êtes plus seul dans ce système. » Vextal fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous? Vérifiez vos capteurs longue portée. Limite du système. Contacts multiples. » Il y eut
Un silence pendant que Vexil consultait ses opérateurs de capteurs. Lorsqu'il reporta son attention sur l'écran, la confusion avait remplacé l'agacement. Que sont ces relevés? Qu'avez-vous déployé? Rien, répondit Kim honnêtement. Ce ne sont pas les nôtres. Alors à qui sont-ils? Kim croisa les mains sur son bureau. Commandant, lorsque l'humanité a pénétré pour la première fois dans l'espace galactique, nous avons fait un choix. Nous avons choisi de paraître faibles. Nous avons choisi d'utiliser une technologie ancienne sur nos vaisseaux publics. Nous avons choisi de paraître primitifs et inoffensifs. Que dites-vous? Je dis que vous n'avez jamais posé les bonnes questions. Vous avez supposé que nous vous avions tout montré. Vous avez supposé que nous n'avions aucun secret. Vous aviez tort. L'affichage tactique avait été mis à jour. Les distorsions spatiales se dissipaient, devenant plus nettes à mesure que leur origine se rapprochait. Les capteurs de la flotte du trône les détectèrent également. Kim pouvait voir des vaisseaux rompre légèrement la formation. Des armes pointaient leurs cibles vers les contacts inconnus. « Révélez vos plateformes défensives !» ordonna Vextal. « Ce ne sont pas des plateformes défensives, commandant. » L'une des distorsions, plus importantes que les autres, semblait se diriger droit vers la flotte du trône. À mesure qu'elle s'approchait, l'espace autour d'elle se mit à scintiller et à se courber. La lumière se réfractait, étrangement. Les capteurs émettaient des alertes concernant des distorsions gravitationnelles anormales. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Vextal d'une voix hésitante. Il fixait un phénomène que ses instruments ne parvenaient pas à identifier. Kim observait les relevés avec satisfaction. « Voilà, commandant, la raison pour laquelle nous sommes venus trouver votre empereur. Chercher la paix plutôt que de formuler des exigences. Nous avons tenté de vous épargner cela. La distorsion a atteint un seuil critique. Ce qui s'y cachait a commencé à se dévoiler. Le champ de camouflage, l'une des technologies les plus jalousement gardées de l'humanité, s'est dissipé comme la brume matinale. Les capteurs de la flotte et du trône ont enfin capté une information claire. Toutes les alarmes, sur tous les vaisseaux, se sont déclenchées simultanément. « Impossible », murmura Vextal. Le gouverneur Kim observa l'écran tactique affichant le vaisseau qui venait de se révéler. Il était gigantesque, bien au-delà de tout ce que la flotte du trône avait jamais rencontré. 5 kilomètres de long, une silhouette anguleuse et agressive qui faisait passer les cuirassés du trône pour de simples frégates d'escorte. Sa coque était sombre, absorbant les faisceaux des capteurs au lieu de les réfléchir. Les relevés énergétiques ceux de son noyau suggéraient une production d'énergie impossible avec les technologies connues. « Commandant !» dit Kim d'une voix calme. « Permettez-moi de vous présenter le TRSS Volonté Indomptable, cuirassé de classe Titangen du service spatial de la République terrienne. Il est commandé par le capitaine Lee Sang-min, qui, je crois, souhaiterait s'entretenir avec vous. » Oh, l'écran principal changea. Un nouveau visage apparut. Une femme humaine vêtue d'un uniforme sombre sobrement décoré. Son expression était neutre, presque ennuyée. Derrière elle, le pont de la volonté indomptable affichait des systèmes et des écrans dont la technologie semblait provenir de plusieurs siècles en avance sur son temps. « Commandant Vextal, » dit le capitaine Lee d'une voix polie et professionnelle. « Je suis le capitaine Lee Sang-min. Je vous demande de vous retirer immédiatement de ce système. » Vextal la fixa, son visage trahissant diverses émotions. « Quoi? Quel est ce vaisseau? Comment avez-vous pu construire une chose pareille? Nous construisons des vaisseaux de ce type depuis 40 ans, commandant. Celui-ci appartient à notre 3e génération de vaisseaux de classe Tatangente. Nous en avons 7 autres en service actif et 3 autres en construction. Impossible! Nos services de renseignement auraient détecté une construction d'une telle ampleur. » Le capitaine Lee esquissa un sourire. « Vos services de renseignement ont détecté exactement ce que nous voulions que vous détectiez. Nous vous avons montré des croiseurs à propulsion à fusion et des armes cinétiques, car nous devions comprendre à qui, dans cette galaxie, on pouvait faire confiance pour dire la vérité. » Le trône galactique.
Échec. À ce test, Vextal serra les poings. Vous avez menti. Vous avez trompé toute la communauté galactique. 1, 1, 1, 1. Nous nous sommes protégés, corrigea Lee. Il y a une différence. Maintenant, commandant, je vous le demande poliment. Retirez votre flotte. Retournez dans l'espace du trône. Informez votre empereur que l'humanité n'est pas celle qu'il croyait. Dites-lui que nous sommes toujours disposés à négocier, mais d'égal à égal. J'ai 50 vaisseaux capitaux, s'écria Vextal. Vous n'êtes qu'un seul vaisseau, rétorqua le capitaine Lee, son sourire s'effaçant. Oui, nous ne sommes qu'un seul vaisseau. Je vous en prie, ne nous obligez pas à vous le démontrer. Commandant. Vextal fixa le vaisseau impossible suspendu dans l'espace devant sa flotte. Tous les instruments de son vaisseau amiral émettaient des signaux d'alarme. La signature énergétique du vaisseau humain dépassait à elle seule la puissance combinée de toute sa flotte. Les relevés étaient incohérents. Ils violaient les lois de la physique. Ils suggéraient une technologie qui ne devrait pas exister. « Analyse !» exigea Vextal. Son équipage s'activait frénétiquement à son poste. « Commandant, nos capteurs peinent-on à pénétrer la coque ?» rapporta son officier scientifique en chef. Le matériau semble absorber ou rediriger les particules. Les analyses les plus poussées, celles que nous obtenons, indiquent un blindage au moins 3 fois plus dense que nos meilleurs matériaux de coque. Le réacteur génère de l'énergie à un rythme susceptible de provoquer une défaillance du confinement. Mais ces systèmes affichent une stabilité parfaite. Armement inconnu. Nous avons détecté plusieurs baies de lancement et ce qui semble être des emplacements de tourelles, mais elles sont inactives. Impossible de déterminer leur capacité sans qu'elles aient tiré. Le sang de Vextal se glaça. Un vaisseau de cette taille, d'une telle puissance, transportant des armes aux capacités inconnues. Il disposait de 50 vaisseaux. Les humains en avaient révélé un. Et s'il y en avait d'autres dissimulés sous ces distorsions spatiales? Sur l'écran, le capitaine Lee attendait patiemment. Son expression ne trahissait ni peur ni agressivité. Elle se contentait de regarder, préparer. « Capitaine Lee, dit Vextal avec précaution, vous affirmez que ce vaisseau représente la capacité militaire humaine. Pourtant, l'humanité opère dans l'espace galactique depuis 50 ans sans jamais rien produire de semblable. Expliquez-vous. Vex, débloqué. Vex, Vex, débloqué. Vex, Vex, débloqué, débloqué. » Lee acquiesça, comme s'il s'attendait à la question. Il y a 53 ans, l'humanité a détecté les premiers signaux indiquant l'existence d'une civilisation galactique active. Nos gouvernements ont immédiatement compris que nous étions face à un choix. Nous pouvions révéler l'étendue de nos capacités et risquer de susciter la peur ou la convoitise. Ou bien, nous pouvions paraître primitifs et nous contenter d'observer. Nous avons opté pour l'observation. Vous nous avez délibérément trompés. Nous nous sommes délibérément protégés, corrigea Lee. Tous les vaisseaux que l'humanité a utilisés dans l'espace galactique emploient une technologie de pointe, une véritable technologie, fonctionnelle, mais avec des décennies de retard sur celle que nous utilisons réellement. Nous devions comprendre le contexte politique galactique avant de nous engager. Et qu'avez-vous appris? Le visage de Lee se durcit légèrement. Nous avons appris que le trône galactique conquiert plutôt que de coopérer. Nous avons appris que la plupart des espèces fonctionnent selon des principes de domination et de soumission. Nous avons appris que montrer sa faiblesse, c'est s'exposer à l'exploitation. Alors nous avons gardé nos secrets et attendu de voir si quelqu'un privilégierait le partenariat à la force. La colère montait en Vextal. Vous nous avez manipulés. Vous nous avez incités à vous sous-estimer. Nous vous avons fourni exactement les informations que vous demandiez, sans en réclamer davantage, répliqua Lee. Vos services de renseignement ont inspecté nos chantiers navals publics. Ils ont analysé nos navires marchands. Ils ont observé les défenses de notre colonie. Tout ce que vous avez vu était réel. Vous avez simplement supposé que c'était tout ce que nous avions. C'était votre erreur, pas notre tromperie. Le pont du vaisseau amiral de Vextal lui parut soudain plus petit. Il regarda son écran tactique. Ses 50 fiers vaisseaux de guerre, alignés en formation parfaite.
Ils avaient pas noté paru si puissants 1 heure auparavant. À présent, ils semblaient fragiles, insuffisants. « Que voulez-vous » demanda Vextal d'une voix calme. « Je veux que tu quittes ce système, » dit Lee. « Je veux que tu retournes auprès de ton empereur et que tu lui dises de la vérité sur l'humanité. Je veux qu'il comprenne que nous avons recherché la paix, non par faiblesse, mais par principe. Et je veux qu'il revoie ses exigences. Et si je refuse, si j'attaque malgré tout ?» Lee soupira. « Alors tu me forceras à démontrer des capacités que je préférerais garder théoriques. » « Commandant, j'ai un équipage de 800 hommes à bord de ce vaisseau. La plupart sont jeunes. Beaucoup effectuent leur première mission en espace lointain. Ils se sont engagés pour explorer et protéger, pas pour tuer. Je vous en prie, ne m'obligez pas à leur donner un ordre qu'ils regretteront. » Vextal ressentit le poids de cette décision. Il était commandant militaire. Il avait des ordres. Il avait de la fierté. Il avait une réputation. Mais il était aussi responsable de la vie de 60 000 membres d'équipage, répartis sur 50 vaisseaux. Il avait fait son choix. Tous les vaisseaux. « Verrouillez le vaisseau humain », ordonna Vextal. « Préparez-vous à ouvrir le feu sur mon ordre. » À l'écran, le visage du capitaine Lee se décomposa. Elle semblait sincèrement déçue. Le visage de Lee s'assombrit. Elle semblait sincèrement déçue. « Commandant, je vous en prie, reconsidérez votre décision. »« Vous n'êtes qu'un seul vaisseau, » dit Vextal, s'efforçant de paraître confiant. « Avancé ? Oui. Impressionnant ? Oui. Mais vous ne pouvez pas affronter 50 vaisseaux capitaux. Notre puissance de feu combinée submergera n'importe quelle défense. Rendez-vous maintenant et nous ferons preuve de clémence. » Lee ferma brièvement les yeux, comme pour se donner du courage. Lorsqu'elle les rouvrit, toute chaleur avait disparu. « Armes déchargées. Posture défensive uniquement. Ne tirez pas à moins d'être attaqués. Tous les vaisseaux, feu !» ordonna Vextal. 50 vaisseaux capitaux ouvrirent le feu simultanément. Des lances de plasma fendèrent l'espace. Des torpilles d'antimatière filèrent baissant vers leur cible, et des faisceaux de gravitons courbèrent l'espace-temps lui-même. L'assaut combiné représentait une puissance de feu suffisante pour détruire une petite lune. La volonté indomptable demeura immobile sous l'impact. Aucun bouclier ne s'activa. Aucun système défensif ne se déploya. Le vaisseau encaissa, tout simplement. Le plasma percuta la coque et se dissipa comme l'eau sur la pierre brûlante. Les torpillages à antimatière explosèrent contre le blindage, et les déflagrations balayèrent la tombe à la surface sans laisser de traces. Les faisceaux de gravitons percutèrent la coque sans y adhérer, glissant sur un matériau qui, d'une manière ou d'une autre, résistait à la manipulation de la gravité artificielle. Une fois le barrage terminé, l'indomptable volonté planait dans l'espace, exactement comme auparavant. Aucun système ne présentait de dégâts. Pas une seule section de la coque ne portait la moindre égratignure. Un silence absolu s'installa sur la passerelle du Vextal. Son équipage fixait les écrans, le visage figé par air, l'incrédulité et l'horreur. « Officier scientifique », murmura Vextal. « Évaluation des dégâts. Commandant. Aucun dégât. Nos armes sont restées sans effet. Le blindage de la coque semble être constitué d'un matériau inconnu de nos bases de données. Il n'est pas protégé. Il est tout simplement trop dense et trop stable pour que nos armes puissent l'affecter. C'est comme si nous avions tiré sur un fragment d'étoile à neutrons. » Sur l'écran, le capitaine Lee fixait Vextal. Sa voix, lorsqu'elle parlait, était douce, presque triste. « Nous espérions vraiment que vous reconsidéreriez votre décision, commandant. » Les systèmes d'armement de l'indomptable volonté s'activèrent. Sur toute sa coque, des tourelles pivotèrent en position de tir. Des baies de lancement s'ouvrirent, révélant des tubes lance-missiles. Et au plus profond du vaisseau, des systèmes défiant les lois de la physique s'activèrent dans un léger bourdonnement perçu par tous les capteurs. « Commandant !» dit l'officier tactique d'une voix tremblante. « Leurs armes sont verrouillées.
Systèmes de ciblage multiples. Je compte. Je compte plus de 200 systèmes d'armes actifs. Chacun génère plus d'énergie que nos batteries principales. Vexotal sentit un frisson le parcourir. Capitaine Lee, attendez. Vous avez eu votre chance de faire la paix, commandant. Vous nous avez tiré dessus. Vous allez maintenant comprendre pourquoi l'humanité a choisi la patience plutôt que la conquête. Vous comprendrez pourquoi nous avons cherché des alliés au lieu de faire étalage de notre puissance. Vous apprendrez et vous rapporterez cette leçon à votre empereur. Lee se tourna vers quelqu'un hors champ. Feu! La volonté indomptable ouvrit le feu, et la troisième armada royale découvrit ce qu'était la véritable supériorité militaire. Les systèmes de défense ponctuels, dont la vitesse de suivi était supérieure à celle des capteurs embarqués, interceptaient tous les projectiles entrants. Les munitions hyper véloces, se déplaçant à 85% de la vitesse de la lumière, atteignaient leur cible avant même que les ordinateurs embarqués n'enregistrent le lancement. Mais le capitaine Lee avait donné un ordre crucial avant de tirer. Les protocoles de ciblage étaient configurés pour neutraliser et non détruire le projectile. Mais le capitaine Lee avait donné un ordre crucial avant de tirer. Les protocoles de ciblage étaient configurés pour neutraliser, non pour détruire. Chaque tir était calculé avec précision pour endommager gravement, sans tuer. Les projectiles à canon à plasma passaient à quelques mètres des vaisseaux projetés, et le cisaillement gravitationnel engendré par leur passage arrachait les plaques de blindage et provoquait l'effondrement des émetteurs de boucliers. Les armes à énergie dirigée atteignaient les systèmes de propulsion avec une précision chirurgicale, laissant le reste intact. Les missiles, équipés d'ogives à impulsion électromagnétique, ont détruit les systèmes électroniques, laissant les systèmes de survie opérationnels. En moins de 30 secondes, 50 vaisseaux capitaux de la 3e Armada royale, initialement prêts au combat, se sont retrouvés immobilisés dans l'espace. Moteurs hors service, armements désactivés, boucliers effondrés. Dérivant sans défense, seuls les systèmes de survie et les communications de base fonctionnaient encore. Aucun membre d'équipage n'a péri, aucun vaisseau n'a été détruit, mais chaque vaisseau était complètement, totalement impuissant. La voix du capitaine Lee résonna sur tous les canaux de communication du système. Vos équipages sont vivants, commandant Vextal. Vos vaisseaux peuvent être réparés. Nous ne voulions pas vous tuer. Nous ne voulons pas être vos ennemis. Mais vous devez comprendre une chose fondamentale concernant l'humanité. Lorsque nous proposons la paix, nous le pensons vraiment. Lorsque nous promettons des conséquences, nous les prenons au sérieux également. La salle du trône de l'empereur Toxilor était plongée dans le chaos. Les conseillers s'interpellaient bruyamment. Les commandants militaires se disputaient au sujet de données impossibles. Les officiers du renseignement passaient en revue frénétiquement chaque dossier concernant l'humanité, cherchant à comprendre comment ils avaient hâte et pu passer à côté d'une information aussi capitale. L'empereur, immobile sur son trône de cristal, observait l'écran holographique diffusant en temps réel les images de la 3e armada. 50 fiers vaisseaux de guerre dérivaient impuissants dans l'espace autour de New Busan. Un vaisseau humain solitaire trônait parmi eux, tel un prédateur ayant prouvé sa supériorité. « Ce n'est pas possible », dit le général Krell, mais sa voix manquait de conviction. Nos renseignements étaient exhaustifs. Nous surveillons l'espace humain depuis des décennies. Ils ne peuvent pas avoir dissimulé une technologie aussi avancée. Oui, c'est fait, dit Taxilor d'une voix calme. Absolument. La question est, qu'ont-ils encore caché? Un analyste du renseignement s'avança nerveusement. Votre Majesté, nous avons réexaminé toutes les données concernant l'humanité selon de nouveaux critères. Nous cherchions ce qui nous avait échappé et nous avons découvert des incohérences que nous avions jusque-là écartées. Leur consommation énergétique sur Terre dépasse largement les besoins de leur technologie apparente. Nous avons détecté des matériaux inhabituels dans leur manifeste de cargaison, ne correspondant à aucune marchandise connue. Plusieurs de leurs planètes colonisées présentent des schémas de construction incohérents avec leurs infrastructures déclarées. Nous avons constaté toutes ces anomalies. Nous les avons considérées comme des erreurs de données
ou des différences culturelles. Mais c'était indicé, a déclaré Taxilor. Oui, Votre Majesté, l'humanité a maintenu deux bases technologiques complètement distinctes, l'une pour un usage externe, l'autre pour un usage interne. Chaque vaisseau qui a quitté l'espace habité était délibérément obsolète. Chaque analyse de leurs installations par les capteurs était minutieusement orchestrée. Depuis 50 ans, ils nous montrent exactement ce qu'ils veulent nous faire voir. Le général Krell frappa du poing sur une console. C'est inacceptable. C'est une violation des normes galactiques. Toutes les espèces révèlent leur capacité lors du premier contact. Apparemment pas toutes, remarqua Toxilor. Combien d'autres vaisseaux de ce type possèdent-ils? L'analyste du renseignement consulta sa tablette. Inconnu. Votre Majesté. Cependant, nous avons détecté des distorsions spatiales similaires près de 7 autres mondes humains dans d'anciens enregistrements de capteurs. Nous les avions attribués à des dysfonctionnements d'équipement. Nous soupçonnons maintenant qu'il s'agissait de vaisseaux camouflés. 7 cuirassés supplémentaires. Au minimum, Votre Majesté? Et ce vaisseau, l'indomptable Volonté, est leur modèle de 3e génération, d'après le capitaine Lee. Ils en construisent depuis 40 ans. Il pourrait y en avoir des dizaines. Un silence de mort s'abattit sur la salle du trône. Tous les présents maîtrisaient les mathématiques. Même si l'humanité ne possédait que 8 de ces vaisseaux, ils représentaient une capacité militaire capable de rivaliser avec toute la flotte du trône. Et si elle en possédait davantage, si ces autres navires de guerre utilisaient une technologie similaire? Et leurs navires plus petits? Demanda Taxilor. Les croiseurs et les frégates que nous avons observés, nous devons supposer qu'il s'agit également de modèles d'exportation obsolètes, Votre Majesté. Leurs véritables navires de guerre utilisent probablement la même technologie de pointe que le cuirassé. Le général Krell regarda l'écran affichant la 3e armada hors de combat. Comment ont-ils fait? La technologie n'évolue pas aussi rapidement. Il faut des siècles pour développer de nouvelles capacités fondamentales. À moins de partir de fondements différents, a déclaré un conseiller scientifique. Votre Majesté, nos analystes ont examiné les signatures d'armement du cuirassé humain. Les phénomènes physiques impliqués suggèrent l'utilisation du traitement quantique, de l'extraction d'énergie du point zéro et de la manipulation de forces fondamentales que nous comprenons à peine en théorie. Si l'humanité avait suivi une voie technologique différente du reste de la civilisation galactique, elle posséderait des capacités inimaginables, conclut Taxilor. Elle n'est pas seulement avancée, elle est différente. Elle est différente, interrompit un officier de communication. Votre Majesté, nous recevons une transmission directe du vaisseau humain. Le capitaine Lee souhaite vous parler personnellement. Taxilor se redressa sur son trône. Passez-la-moi. L'écran holographique principal changea. Le capitaine Lee Sang-min apparut, toujours sur la passerelle de son immense vaisseau de guerre. Elle semblait fatiguée, déçue, mais pas en colère. « Empereur Taxilor », dit-elle, sans colère. « Empereur Taxilor », répéta-t-elle en inclinant légèrement la tête. « Je regrette que nous nous rencontrions dans ces circonstances. Vous avez mis hors service toute ma flotte, dit froidement Taxilor. 50 vaisseaux capitaux. J'ai désactivé leurs armes et leur système de propulsion, corrigea Ali. Tous les membres d'équipage sont sains et saufs. Tous les vaisseaux sont réparables. J'aurais pu les détruire. Votre Majesté, j'ai choisi de ne pas le faire. Vous attendez de la gratitude pour la clémence dont vous avez fait preuve après avoir attaqué mes forces? Non, Majesté. Je veux que vous compreniez que l'humanité n'a jamais souhaité ce conflit. Nous sommes venus à votre salle du trône pour implorer la paix. Votre ambassadeur nous a congédiés. Votre général s'est moqué de nous. Vous avez exigé notre soumission. Vous avez envoyé une flotte conquérir nos mondes. Nous nous sommes défendus. Taxilor ressentit le poids de la vérité dans ses paroles. Il avait été arrogant. Il avait présumé de la faiblesse humaine. Il avait ordonné cette attaque. Les conséquences étaient de sa responsabilité. « Pourquoi avez-vous caché vos capacités ?» demanda-t-il. « Pourquoi ne pas avoir révélé votre force dès le premier contact ?» L'expression de Lee s'adoucit légèrement.
Parce que nous avons étudié l'histoire galactique, Votre Majesté. Nous avons observé comment les espèces réagissent face à une technologie supérieure. Certaines réagissent par la peur et l'agression. D'autres tentent de les exploiter ou de les voler. Très peu optent pour un véritable partenariat. Nous souhaitions identifier les espèces qui privilégiaient la justice à la puissance. Avant de nous révéler, vous nous avez mis à l'épreuve. Nous nous protégions tout en cherchant à déterminer à qui faire confiance. Le trône galactique a échoué à ce test. Vous avez perçu une faiblesse apparente et avez répondu par des exigences de soumission. Vous avez prouvé que vous ne respectez que la force, non la souveraineté. Taxilor ressentit de la honte, une émotion qu'il n'avait pas éprouvée en des siècles de règne. Que voulez-vous de nous maintenant? R. Ce que nous avons toujours voulu, Votre Majesté. Un traitement équitable, l'égalité, un partenariat plutôt que la domination. Mais désormais, ces conditions s'accompagnent d'une justification. Vous pourriez nous anéantir, a déclaré Taxilor. Ce n'était probablement pas une question, a admis Lee. Mais nous ne le souhaitons pas. L'humanité n'a rien gagné à révéler nos capacités, si ce n'est la sécurité. Nous préférons nous faire des amis et des alliés. Nous restons convaincus que la coopération est plus profitable à tous que la conquête. Le général Krell s'avança. Vous pensez qu'on va vous faire confiance maintenant? Après cette tromperie, Lee fixa le général d'un regard déterminé. J'attends de vous que vous vous fiiez aux preuves. Nous avions le pouvoir de détruire votre flotte. Nous l'avons neutralisée. Nous avions le pouvoir de conquérir le territoire du trône, pendant que vos vaisseaux étaient dispersés et vulnérables. Nous ne le faisons pas. Nous vous proposons des conditions. Une fois encore, avec l'espoir que cette fois vous les accepterez comme l'offre sincère qu'elles ont toujours été. Taxilor se leva de son trône. Toute la salle le fixait. Et si nous refusons, si nous mobilisons toutes nos forces militaires contre vous, alors vous perdrez, dit simplement Lee, et beaucoup mourront, votre peuple et le mien. Pourquoi faire? Par orgueil? Par possession de territoire? Nous vous proposons une voie à suivre qui ne vous coûte rien d'autre que votre arrogance, Majesté. Nous vous proposons un partenariat avec une espèce qui aurait pu choisir la conquête, mais qui a choisi la coopération. Cela devrait plutôt vous en dire long sur qui nous sommes. L'empereur contempla son conseil de guerre, ses conseillers, les écrans affichant sa flotte impuissante. Il régnait depuis 300 ans. Il avait conquis 40 systèmes. Il n'avait jamais admis sa faiblesse ni ses erreurs, mais jamais il n'avait affronté un adversaire pareil. Un adversaire qui triomphait de façon décisive et proposait la paix au même instant. Un adversaire qui a fait preuve d'une puissance écrasante et d'une retenue simultanée. Quelles sont vos conditions? Demanda Taxilor d'une voix calme. Lee afficha un document sur son écran. Reconnaissance pleine et entière de la souveraineté de l'humanité. Accords commerciaux sur un pied d'égalité. 3 sièges au Conseil galactique. Pacte de défense mutuelle. Programme d'échange technologique assorti de garanties appropriées et des excuses officielles pour l'attaque contre New Busan. Vous en demandez beaucoup. Nous demandons ce qui nous est dû, Votre Majesté. Nous offrons beaucoup en retour. Technologie médicale, techniques agricoles, conception des infrastructures et protection. La galaxie est confrontée à de nombreuses menaces. L'humanité préférerait les affronter avec des alliés, plutôt que de se créer de nouveaux ennemis par orgueil. Taxilor examina les conditions affichées. Elles étaient justes, raisonnables. Rien n'y suggérait la conquête ou l'humiliation. Ils ont demandé l'égalité. Rien de plus. J'accepte, dit l'empereur. Envoyez vos ambassadeurs. Nous négocierons les détails officiellement. Le capitaine Lee sourit. Et, pour la première fois, son sourire s'illumina dans ses yeux. Je crois que c'est le début de quelque chose de meilleur. 6 mois après l'incident, à New Busan, la salle du Conseil galactique avait changé. 3 nouveaux sièges avaient été ajoutés à l'Assemblée circulaire, placés à la même hauteur que ceux des autres membres permanents. À ces places étaient assis des représentants humains, dont l'ambassadeur Park Ji-woo, qui présidait désormais la sous-commission du commerce et de la sécurité du Conseil.
L'empereur Taxilor observait la scène depuis l'autre côté de la salle. L'ambassadeur humain présentait une proposition visant à créer des flottes de patrouilles conjointes dans les régions ravagées par la piraterie. Sa présentation était exhaustive et détaillée, et comprenait des engagements en termes de personnel et de ressources. Elle ne demandait pas de faveurs, mais proposait des solutions. La région de Catherine a subi 47 attaques contre des navires marchands au cours de la dernière année standard, expliqua Park en présentant des cartes tactiques. Les pillards utilisent des tactiques de guérilla contre les convois commerciaux. La couverture actuelle des patrouilles du trône est insuffisante, compte tenu de la taille de la région et de la rapidité requise pour réagir aux attaques. « Que proposez-vous » demanda l'ambassadeur Zelvix du Commonwealth de Vresnes. L'humanité déploiera 4 frégates d'intervention rapide dans la région. Nous coordonnerons nos actions avec les patrouilleurs du trône déjà stationnés sur place. Nos navires sont équipés de systèmes de capteurs perfectionnés et peuvent répondre aux signaux de détresse en quelques minutes, au lieu de plusieurs heures. Nous ne demandons rien en retour, si ce n'est de la coopération et le partage de données, murmura l'Assemblée du Conseil. Il y a 6 mois, une telle offre aurait été perçue comme une démonstration de force. À présent, après avoir constaté la réalité de cette mobilisation humaine, elle fut reconnue pour ce qu'elle était véritablement, une offre de protection. Le Conseil accepte, déclara Chaxilor. Le trône assurera le soutien logistique et coordonnera nos patrouilles avec le déploiement humain. Park inclina la tête. Merci, Votre Majesté. Nos navires seront en position d'ici 2 semaines. Après la fin de la séance du Conseil, Taxilor se promena avec Park dans les jardins de la station. C'était devenu une sorte de routine, ces discussions informelles où s'opérait une véritable compréhension. « Votre peuple s'adapte vite », observa Taxilor. « Il y a 6 mois, vous étiez des étrangers. Maintenant, vous présidez des comités et déployez des flottes de protection. Il y a 6 mois, vous avez essayé de nous conquérir, répondit Park d'une voix douce. Maintenant, nous sommes alliés. Les 2 camps se sont adaptés. Votre Majesté, j'ai sous-estimé l'humanité. Ce fut une erreur coûteuse. Vous avez supposé que nous étions faibles parce que nous le paraissions. C'était une supposition naturelle, mais vous avez appris. C'est ce qui compte. Taxilor s'arrêta, contemplant une plante fleurie de sa planète natale. Je dois vous poser une question, ambassadeur. Pourquoi l'humanité a-t-elle si bien dissimulé ses capacités ? Vous avez dit que c'était pour identifier les espèces dignes de confiance. Mais il y a autre chose, n'est-ce pas ? Park réfléchit attentivement à la question. Lorsque l'humanité a conquis les étoiles, nous étions terrifiés. Majesté, nous avons découvert une galaxie regorgeant de civilisations anciennes, de puissantes armées et d'une politique complexe. Nous étions les nouveaux venus face à une politique complexe. Nous étions les nouveaux venus, l'inconnu. 2 choix s'offraient à nous. Nous annoncer comme puissants et provoquer une évaluation immédiate des menaces, ou paraître inoffensifs et gagner du temps pour comprendre la galaxie. Nous avons choisi le temps. Vous avez fait le bon choix. Nous avons choisi la survie. Si nous avions révélé toutes nos capacités lors du premier contact, chaque grande puissance aurait soit tenté de s'allier avec nous pour notre technologie, soit d'essayer de nous éliminer en nous faisant passer pour une menace. En paraissant primitifs, nous sommes devenus invisibles, insignifiants, inaperçus. Cela nous a donné 50 ans pour observer, apprendre et nous préparer. Se préparer. Pour être prêt lorsque quelqu'un finirait par nous remarquer et décider que nous valions la peine d'être conquis, dit Park d'une voix calme. Nous savions que ça finirait par arriver. La galaxie ne laisse pas de territoire précieux sans surveillance. Nous espérions simplement qu'au moment venu, nous aurions suffisamment de connaissances pour réagir comme il se doit. Taxilor ressentit toute la portée de cette stratégie. Vous aviez prévu précisément cette situation. Nous avions prévu bien des situations, Votre Majesté. Ils marchèrent en silence pendant un moment. Finalement, Taxilor posa la question qui le hantait. Combien de vaisseaux possédez-vous, à l'image de votre volonté indomptable ? Park sourit. Assez, Votre Majesté. Assez pour nous protéger, nous et nos alliés. C'est tout ce qui compte. Vous ne me le direz pas.
Pourriez-vous nous indiquer la taille exacte et le déploiement de votre flotte? Non, admit Taxilor, mais je suis curieux et inquiet. N'ayez crainte, Votre Majesté. Nous sommes sérieux. Nous voulons des partenaires, pas des sujets. Chaque action menée ces 6 derniers mois l'a démontré. Nous patrouillons contre les pirates, nous partageons des technologies médicales, nous offrons une assistance en matière d'infrastructure et nous protégeons les espèces incapables de se défendre. Cela ressemble-t-il à la construction d'un empire à des fins de conquête? Non, admit Taxila. On dirait autre chose. Quelque chose que la galaxie n'a pas vu depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est? L'espoir, dit doucement l'empereur. Vous donnez aux espèces plus petites l'espoir que le pouvoir puisse servir à la protection plutôt qu'à la domination. C'est plus dangereux pour l'ancien ordre que n'importe quelle arme, Reed Park. Dangereux pour les empires bâtis sur la peur, peut-être, mais bénéfique pour tous les autres. Dans une autre partie de la galaxie, le gouverneur Kim Min-seo se tenait sur la plateforme d'observation de la station orbitale de New Busan, observant le balai incessant des vaisseaux. Navires marchands, paquebots, vaisseaux scientifiques et escortes militaires se croisaient régulièrement. La colonie avait connu une croissance significative en 6 mois, sa population augmentant de 20%, tandis qu'humains et extraterrestres cherchaient à s'installer dans ce qui était devenu le cœur symbolique de l'émergence de l'humanité. En contrebas, à la surface de la planète, les entrepôts vides qui avaient servi de leurre pendant la bataille étaient transformés en musées. Le musée de l'émergence pacifique, comme on l'appelait, raconterait comment l'humanité avait choisi la patience plutôt que la force. Gouverneur, dit son assistant en s'approchant. La volonté indomptable quitte le système. Le capitaine Lee voulait lui dire au revoir avant son départ. Kim se tourna vers le panneau de communication. Le visage de Lee apparut aussi serein que toujours. Derrière elle, l'équipe de la passerelle préparait le gigantesque vaisseau pour la traversée. « Capitaine, dit chaleureusement Kim, j'ai entendu dire que vous rentriez enfin chez vous. » Derrière elle, l'équipe de la passerelle préparait le gigantesque vaisseau pour la traversée. « Capitaine, dit chaleureusement Kim, j'ai entendu dire que vous rentrez enfin chez vous. »« Pour un temps, confirma Lee. Ma rotation est terminée. L'indomptable volonté restera stationnée ici. Mais sous le commandement de mon second, le commandant Pak Tae-jun, il est en sécurité. Il protégera Nubusan comme je l'ai fait. Vous avez fait plus que nous protéger, capitaine. Vous avez changé la galaxie. Lee secoua la tête. J'ai tiré quelques coups de semonce. Rien de plus. Vous avez fait preuve de retenue alors que vous auriez pu tout détruire. Cela a tout changé. Les espèces inférieures le voient. Ils comprennent ce que cela signifie. Que signifie cela, gouverneur? Cela signifie que le pouvoir ne corrompt pas forcément. Cela signifie que la force peut servir à protéger les faibles au lieu de les exploiter. Vous l'avez démontré en 30 secondes de tir précis. La galaxie entière a regardé. Elle a vu l'humanité mettre hors de combat 50 vaisseaux de guerre sans faire de victimes. Ils nous ont vu proposer la paix immédiatement après la victoire. C'est pourquoi 17 espèces ont demandé l'établissement de relations diplomatiques officielles avec la Terre ces 6 derniers mois. Lee sourit. Peut-être, mais je ne faisais qu'obéir aux ordres, gouverneur. Le mérite en revient à ceux qui ont choisi cette stratégie il y a 50 ans, qui ont décidé que l'humanité serait patiente et prudente, plutôt qu'audacieuse et agressive. Ils ont fait le bon choix. Ils ont choisi la survie. Tout le reste en a découlé. Les moteurs de leur volonté indomptable se sont activés, leur signature énergétique se propageant à travers chaque capteur du système. L'immense vaisseau s'est mis en mouvement, glissant dans l'espace, avec une grâce inouïe pour une chose aussi imposante. Alors que le vaisseau passait au-dessus de la station orbitale, Kim le regarda s'éloigner, partagé entre plusieurs sentiments. De la fierté, assurément. Du soulagement de savoir sa planète saine et sauve. Mais aussi la compréhension de ce que ce vaisseau représentait. L'humanité avait émergé. Le secret était révélé. Impossible de revenir à l'anonymat et à l'invisibilité. Désormais, la Terre serait une grande puissance, qu'elle le veuille ou non. La question était de savoir quelle forme de puissance elle prendrait. Sur le pont de l'indomitable Will,
Le capitaine Lee Sang-min regarda Nubusan s'éloigner. Elle y avait passé 6 mois, gardienne silencieuse protégeant le monde, devenue le berceau de la révélation de l'humanité. À présent, elle rentrait chez elle, sur Terre, auprès de sa famille, et se reposait. Son second, Pak Tae-jun, se tenait à ses côtés. « Capitaine, pensez-vous que cela durera? La paix avec le trône ?» Lee réfléchit à la question. « Je pense que cela dépend des deux camps. Le trône doit accepter que la domination ne soit plus sa seule option. L'humanité doit se souvenir pourquoi elle a choisi la patience dès le départ. Et si l'un ou l'autre camp l'oublie, alors ce sera la guerre, une vraie guerre. Pas une démonstration ni un coup de semonce. Et ce serait tragique, car nous avons prouvé quelque chose d'important à New Busan. Nous avons prouvé que le pouvoir n'exige pas la cruauté, que la force peut coexister avec la miséricorde. Si nous oublions cette leçon, si nous devenons ce que nous avons combattu, alors tout cela n'aura servi à rien. » Pak hocha lentement la tête. « Je m'en souviendrai, capitaine. L'équipage s'en souviendra. Bien. Car vous ne protégez pas seulement Nubusan désormais, commandant. Vous protégez un idéal. L'idéal que l'humanité peut être forte sans être cruelle, puissante sans être corrompue. Cet idéal est plus important que ce vaisseau, que n'importe quelle arme que nous ayons construite. Tant que nous resterons fidèles à cette idée, nous pourrons affronter n'importe quoi. » La volonté indomptable activa son moteur de saut, et l'espace se replia autour du vaisseau massif. En quelques secondes, il avait disparu du nouveau système de Busan, ne laissant derrière lui qu'une légère distorsion dans l'espace local qui s'estompa en quelques minutes. En contrebas, à la surface de la planète, la construction du musée se poursuivait. Les ouvriers conservaient soigneusement les traces de brûlures sur les entrepôts vides, là où les projectiles avaient frappé. Elle leur rappellerait le jour où l'humanité s'était révélée, non par la conquête, mais par la précision, non par le massacre, mais par la retenue. La galaxie avait changé. L'ancien ordre, fondé sur la domination et la peur, se fissurait. Les espèces plus petites voyaient en l'humanité un espoir. Les grands empires observaient avec un respect mêlé de méfiance. Et dans les salles de conseil à travers l'espace connu, les dirigeants commencèrent à se poser une question troublante. Si l'humanité pouvait être si puissante et choisir la paix, qu'est-ce que cela révélait de tous ceux qui avaient fait un autre choix? La réponse à cette question allait façonner la prochaine ère de la civilisation galactique. Mais pour l'instant, 6 mois après qu'un vaisseau de guerre humain inconnu se soit dévoilé et ait tout bouleversé, la paix régnait. Une paix fragile, incertaine, fondée sur le respect mutuel et la démonstration de capacité. Elle n'était pas parfaite, mais c'était un début, et parfois un début suffit, un début